Ce matin, nous avons peur du grand méchant loup, mais lui, a-t-il peur de nous? Parce que nous sommes humains des super prédateurs. Un prédateur, c'est un animal qui tue une proie. On les classe souvent en fonction de leur taille et poids. Plus les prédateurs sont gros, plus ils se trouvent au sommet du réseau trophique, donc de la chaîne alimentaire. Il y a les micro-prédateurs, les poux, les punaises de lit, les moustiques. Ensuite, les mésoprédateurs, comme les renards ou les étoiles de mer. Car oui, pas besoin de griffes pour être redoutable dans son écosystème. Et tout en haut, les super prédateurs. Là, on retrouve les loups, les ours, les grands requins blancs. Ce sont ceux qui sont dans l'imaginaire collectif les plus dangereux. Eux ne sont théoriquement la proie d'aucune autre espèce, sauf, évidemment, vous l'avez compris, la nôtre. Bien que nous ne soyons pas plus imposants, nous tuons les animaux à un rythme bien plus élevé que tous ces autres carnassiers. On connaît déjà l'effet direct des prédateurs. Un prédateur, ça chasse et donc ça régule les populations de proies. Mais depuis une dizaine d'années, une nouvelle discipline s'intéresse à un autre aspect de cette relation, c'est l'écologie de la peur. Élise Cessala est chercheuse postdoctorante à l'Institut de recherche sur les mammifères à Białowieża, en Pologne. Quand on parle de la prédation, il y a vraiment cet effet direct, on tue et qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, la présence d'un prédateur, que ce soit l'humain ou un loup ou n'importe quel autre animal qui prédate, c'est une peur qui est générée chez les proies. Et nous, en l'occurrence, on va dire, tous les animaux sauvages sont nos proies. Donc, ils ont une peur qui est liée à ça. Et on s'est rendu compte, il y a à peu près 20 ans, qu'en fait, cette peur, juste cette peur de la présence d'un prédateur dans l'environnement, ça va avoir des modifications importantes chez les proies, comportementales, physiologiques. Et du coup, ça leur coûte en termes de stress. Et donc ça va avoir un impact sur leur survie et leur reproduction. Et ça a un impact à long terme sur les populations de proies. Et donc ça a commencé à être étudié énormément chez les invertébrés. Donc on a énormément de littérature là-dessus. Et on a commencé à se poser la question, donc moi c'était ça au moment de ma thèse, on s'est posé la question de est-ce que nos grands mammifères, comme le loup par exemple, comme le lion, comme la hyène, est-ce que eux ils peuvent aussi avoir un impact sur les proies juste par leur présence, juste par cette peur en fait. Et maintenant on se pose la question des humains. Est-ce que les humains, simplement par leur présence et par la peur qu'ils génèrent, ont une influence sur le comportement des animaux, en l'occurrence des loups? C'est ce qu'a voulu mettre en évidence cette nouvelle étude parue dans Current Biology. Mais étudier ces gros animaux en milieu naturel n'est pas chose aisée. Il y a beaucoup de paramètres à contrôler et donc il faut un dispositif expérimental qui doit être le plus réaliste possible. Et pour cela, on a mis en place des pièges photos. Ça fait mal, hein, ça, les pièges Alors ça photos. fait pas mal les pièges photos. Ce ne sont pas des pièges qui blessent ou capturent les loups, ce sont simplement des caméras haut-parleurs sensibles au mouvement. Quand un loup passe devant l'un des 24 dispositifs répartis sur l'ensemble de la réserve naturelle de Tuchola en Pologne, la caméra se déclenche, un son est diffusé 3 secondes plus tard et la réaction de l'animal est enregistrée en vidéo. La nature des sons change au fil de l'expérience. Cela peut être un oiseau de jour comme la corneille mantelée, le son d'une chouette hulotte quand il fait nuit. Ce sont finalement nos sons contrôle, nos sons témoins. Il y a également des aboiements de chiens. Et puis, pour finir, des sons d'humains qui parlent. Et finalement, c'est le cœur de l'expérience, comme celui-ci. Wtem na poboczu drogi postrzegamy kubki brunatnych Est-ce que troci. vous parlez Nocą polonais, śnieg Bien Guillaume? sûr. zasypany Donc vous avez compris que c'était une comptine pour enfants. Il y Non, a c'est est-ce que tu veux reprendre du risotto? Absolument pas. C'est vraiment une comptine pour enfants, dite à chaque fois avec un ton neutre. Ça peut être des hommes et des femmes. Il y a plusieurs exemples. Et résultat, le loup a peur des humains. Quand il les entend, eh bien, il se carapate. C'est qu'il avait vraiment bien plus peur des humains qu'il avait peur des chiens ou même des sons contrôle. En fait, il quittait 2 fois plus vite le lieu, donc c'est-à-dire qu'il disparaissait du champ de la caméra 2 fois plus vite quand il entendait des humains que quand il entendait un chien et que quand il entendait un oiseau. Et puis, il se mettait aussi à courir 2 fois plus quand il entendait ces sons. Par exemple, quand il entendait un chien, il pouvait s'arrêter et puis regarder la caméra et puis partir éventuellement. Mais quand c'était un humain, il se mettait toujours à courir 2 fois plus en tout cas que quand il entendait un oiseau
Et c'était significatif, on l'a vérifié statistiquement. Donc ça veut dire que c'est pas juste un hasard. C'est pas, «Ah le son l'a surpris et il s'en va en courant». C'est vraiment le son de main lui fait peur et il déguerpit, tout de suite. Nous effrayons donc les loups et second résultat de l'étude, les loups comme les cerfs, les biches ou sangliers sont bien plus actifs la nuit et leur nocturnalité serait donc potentiellement une adaptation à cette peur des humains. Mais les proies ont-elles plus peur du loup ou de nous? C'est une nouvelle question scientifique qui est en train d'être testée par cette chercheuse dans la forêt de Bialoveja. Et je vous spoil un petit peu les résultats de l'étude encore non publiés et dont elle sera la première autrice. Il semblerait que, sans surprise, la peur de l'humain prime et c'est donc la double peine pour les proies qui préfèrent affronter leurs prédateurs naturels dans l'obscurité plutôt que de croiser notre route. Cela montre la puissance de l'écologie de la peur. Même sans armes, l'humain reste le prédateur le plus redouté de la nature.